Salut tout le monde, ici Vicman, et aujourd'hui on va parler Altered, et aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo où je joue un deck Basira, et j'ai affronté deux Sigismar de suite, d'ailleurs j'ai affronté le premier Sigismar, je me suis dit ah tiens ça ferait une bonne vidéo, j'ai enregistré, et juste après j'ai rejoué, j'ai affronté un autre Sigismar qui jouait aussi le grand projet, et oui, de toute façon vous avez pu le voir avec la miniature, ça va être Basira contre grand projet, et donc l'idée c'est de vous montrer que effectivement grand projet c'est très fort, mais ce n'est pas trop fort, puisque en fait, je suis venu en fait sur un débat où ça parlait de Sigismar c'est trop fort, Afenas c'est trop fort. Il y a certaines choses qui sont trop fortes, mais à mon sens, Sigismar et le grand projet ne sont pas trop forts. C'est juste le type de deck qui punit les decks très lents, mais il y en aura toujours dans tous les TCG, il y en a. Et dans tous les metagames, il y en aura, je peux vous l'assurer. Je suis sûr que dans tous les metagames d'Altered, il y aura des decks qui puniront les decks trop lents. Donc je vous laisse apprécier les parties. Là, c'est le pire scénario possible. Pourquoi? Parce que je suis le premier joueur. Je n'ai pas deux personnages à 1 et 2. Ce qui fait que je sais que je vais prendre du retard sur ce tour-là. Au mieux, je ferai 1-2. Donc l'adversaire Sigismar va avancer 2 et moi que de 1. Au pire, ça sera un 2-0. Alors, je pourrais garder les deux Isenbushi pour assurer 4 en eau et être sûr ainsi de passer. Le problème, c'est que derrière, eh bien, ils sont toujours aussi faibles. Alors que le petit Jin, au pire de la réserve, il peut venir proposer des stats en face du token, et d'autant plus avec Basira. Du coup, je prends le choix de me dire, ok, je garde le petit Jin, je garde le Aklut, parce que Aklut est juste très fort, et je garde canalisation de mana pour tenter de rattraper la perte de tempo que j'ai eu maintenant, avec des cartes plus grosses ou plus de cartes plus tard. Et bien sûr, je ne garde pas Intimidation, puisque contre Sigismar, c'est en général assez mauvais. Donc je commence, et pour pas dévoiler mon jeu tout de suite, je fais une canalisation de mana pour voir ce que mon adversaire va faire. Et mon adversaire répond par Gardien Nordis. Là, d'un coup, le petit Jin sert à rien. Les Isenbushi auraient pu passer au moins de ce côté, donc j'aurais pu faire 2-1. Mais là, je me prends un 2-0 sec. Je me dis, bon, bah, tant pis, c'est fait, c'est fait. Donc là, je prends un gros risque, puisque les Listigismar, surtout en ce moment, jouent le grand projet. Et grand projet, c'est très fort quand on est en avance, ce qui est le cas ici. Et du coup, bah, il faut absolument que je rattrape ce retard le plus tôt possible. Et donc, c'est à voir comment je vais pouvoir faire ça. Du coup, mon adversaire commence directement d'entrée de jeu par la gardienne Nordis. Moi, je réponds par le petit, je ne veux pas dévoiler mon jeu tout de suite. Et il joue aussi la mécanicienne de la fonderie de ce côté. Alors du coup, bon, je me dis, bon, bah tant pis. Je joue le Aklut, on fait 1-1, je ne rattrape pas mon retard. Et j'ai hésité à booster, je crois que je le fais d'ailleurs en fait. Je crois que je le fais, non? Je ne le fais pas. J'ai hésité à booster le petit Jin pour le mettre directement en mana, mais ce serait une grosse perte de CH aussi. Pas à ce moment-là, c'est trop tôt dans la partie. Et au final, j'ai bien fait. Donc je n'ai pas mis le petit Jin en mana tout de suite, puisque ici il y avait le monobiome montagne, et qu'il est très très fort sur ce monobiome, je dis c'est parfait. Donc ce que je fais en plus, comme j'avais déjà un d'avance en mana, je me suis dit que ça va être parfait, 4 et 2, 6, je vais jouer de ma réserve, ça passe. Et au final, on va se retrouver à peu près égalité avec mon adversaire. Là, ce que je fais, c'est que je me dis, ok, il a joué la mécanicienne au tour d'avant, alors qu'il n'avait pas forcément besoin, même s'il pouvait se douter que j'allais mettre des boosts sur le petit Jin. Mais je me dis, là, ça sent le grand projet, et si je fais grand projet ce tour-ci, même si je fais 2-0, ça va être trop compliqué pour revenir, puisqu'au final, on sera à égalité à la fin de ce tour, et mon adversaire commencera à avancer avec le grand projet. Du coup, la première chose que je fais, c'est je le bloque avec Aklut, direct. S'il a un sabotage, tant pis, c'est pas grave, je me débrouillerai, on fera 1-1, mais je le bloque tout de suite. Donc c'est ce que je fais, je bloque avec Aklut, et je me dis, je garde le boost de Basira, au cas où je peux jouer le petit Jin, qui gagne un boost, qui va booster, je pourrais booster soit du côté petit Jin, soit du côté Aklut, si j'ai envie. Et là, mon adversaire passe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Première chose, c'est que du coup, c'est une première erreur de mon adversaire. Je pense que dans sa main, il a le grand projet, comme je l'ai dit, d'où la présence de la mécanicienne, et de la gestion de personnage. Et du coup, son idée, c'était, la gestion de personnage, ça passe pour les tours suivants. De toute façon, ce tour-ci, ça va être grand projet. Let's go, j'aurai la mécanicienne. Et donc là, je l'ai bloqué. Alors c'est une première erreur, parce qu'il savait très bien que j'avais Aklut et qu'il y avait une chance que je le joue. Même si peut-être dans sa tête, il s'est dit, oui, il n'y a pas de carte en réserve, il veut le faire alors quand c'est mieux, je sais pas, c'est possible.
Mais du coup, je l'ai bloqué là. Et comme il a gardé une main, du coup, bancale, sans pouvoir jouer quoi que ce soit, bah du coup, je fais 2-0 ce tour-ci. Donc je rattrape mon retard. Et du coup, maintenant, on est à égalité et tout va bien. Donc non seulement je rattrape mon retard d'ailleurs, mais en plus, j'ai maintenant 2 manas d'avance face à mon adversaire, avec certes moins de cartes, puisque mon adversaire a 3 cartes en main, contre moi 2, et une mécanicienne en réserve. Mais ça veut surtout dire que maintenant, je ne suis plus obligé de mettre en mana, si je souhaite, les tours suivants. Et c'est clairement le cas ici, hein, vous pouvez voir, j'ai pas besoin de mettre en mana ce tour-ci, donc je garde mes 2 cartes, je suis content avec mes 2 cartes, c'est parfait. Et là, mon adversaire, donc, comme je l'ai dit, voilà, il joue grand projet, il le slam, il dit ok, c'est parti, bam, 6 mana, grand projet. Et ça, il faut pas faire. Alors, il faut pas faire. En tant que Bravos, moi ça me va. Hein. Faites ça tous les jours, joueur de Sigismar, c'est parfait. Du coup, ben j'en profite. Bah, je lui enlève une carte, voilà, c'était pas une carte très importante, mais ça fait une carte en moins, de toute façon j'ai rien d'autre à jouer. Je vais avancer d'un côté, je vais avancer de l'autre, et je me set up même en continuant de canaliser du mana, ce qui fait que j'aurai de nouveau pas besoin au tour d'après de mettre en mana. Et là je prends les deux côtés, donc j'ai de l'avance, j'ai au final on va dire 1 d'avance, puisque le grand projet va lui permettre d'avancer d'un côté, mais du coup j'ai 1 d'avance, et donc ça me permet de l'agresser et de le forcer à jouer de manière non optimale. Et là, voilà, pareil, je me dis, ben, j'ai pas besoin de mettre en mana, en fait. J'ai pas besoin de mettre en mana, c'est parfait. Alors, ce que je fais, j'hésite grandement, parce que je me dis, le lapin, il est bien de ce côté, parce que là, il me fera pas avancer vu qu'il y a de l'eau. Donc, ce serait mieux que je joue la videuse de ce côté. Sauf que si il a moyen de me saboter, ou de me bloquer avec Jack Frost, j'ai pas envie de commencer par le lapin. J'ai envie de commencer par... Oui, donc il avance de ce côté. J'ai envie de commencer par la videuse. Et là, j'hésite. J'hésite à lui mettre le boost, parce que j'aime bien feinter le fait que je peux mettre un boost en plus. Sauf que, bah, il y a la casse-prison. Casse-prison qui est jouée dans Ordis, qui est jouée dans Sigismar. Je me dis, bon, je vais tout de suite la booster. Elle sera toujours sensible à entraînement l'esprit d'équipe, mais ça veut dire au moins 2 personnages en face. Et là, je verrai ce que je ferai. J'ai une casse-prison aussi, donc on verra. Et donc je la booste tout de suite en me disant, bah tant pis, je vais pas booster après, mais cette fois, exceptionnellement, dans ce cas précis, je veux booster tout de suite. On va faire répondre par une unique assez forte, qui est très bien dans ses biomes, hein, c'est pour ça qu'il a avancé ici. Donc c'est le roi grenouille qui non seulement va avancer là, mais va me bloquer ici. Et en plus, ça dit que quand un autre personnage non jeton rejoint son expédition, ah non, ses expéditions, je suis pas sûr de la traduction, si c'est son expédition roi grenouille ou en général, mais s'il a un token, il fait un token. Et donc là j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je casse prison de token, comme ça c'est juste un roi grenouille, après ça reste fort un roi grenouille, ou est-ce que je lui casse prison roi grenouille, comme ça il est obligé de le rejouer de la réserve, il passera à 3 de mana, déjà non seulement elle a moins de chances de se prendre entraînement à l'esprit d'équipe, mais en plus je vais pouvoir jouer le lapin et le Seringar, et tant pis, je force un côté, je pourrais pas avancer des deux côtés, mais peut-être d'ailleurs que je pourrais bloquer le roi grenouille ici avec le Seringar. Du coup, c'est ce que je fais. Je le casse prison, et là, il rejoue, comme j'avais prévu, le roi grenouille, donc c'est parfait. Il va pas pouvoir faire plein de tokens pendant 2 tours, seulement pendant 1 tour, et là, il y a de grandes chances qu'on fasse 1-1. Du coup, je serai collé ici, il sera ici, qu'il puisse avancer avec le grand projet, et auquel cas, on sera à égalité. Et si je remporte encore une d'un côté, et bien là, le grand projet sera caduque, puisque quand on est à égalité, il ne fait plus rien, hein, quand on est dans l'arène, là, pour juste voir les stats. Et moi, en tant que joueur Bravos et connaissant ma liste, je me dis, je suis plus fort à ce moment-là, donc on peut jouer comme ça, et c'est ce que je vais faire. Donc, je joue le lapin de la réserve en me disant, bah, peut-être qu'il voulait me saboter ou pas, c'est pas grave. L'adversaire joue Ozma, donc il va ravitailler avec Ozma, puisque maintenant c'est ce que fait Ozma, et il a fait un token, mais j'ai toujours beaucoup plus de stats, et dans le doute, je me dis, si jamais il a une troupière rare, et que je suis pas très sûr de comment ça marche, qu'il la met là, ils peuvent passer les 5 de stats, donc je rajoute aussi le Seringar pour être sûr de passer. Et potentiellement piocher plus tard avec le Seringar. Et c'est ce que je fais. Donc mon adversaire passe, il me dit bon bah ok, on va pas surcharger ma réserve, ça sert à rien, on a fait 1-1, j'avance avec le grand projet, tout va bien. Et voilà. Et donc c'est mon adversaire qui commence. Là, donc il va... Vous pouvez voir que j'ai très bien pioché, ce qui a compensé la main de départ, donc j'étais assez content. Et là, mon adversaire, je pense, après je ne joue pas Sigismar, je ne sais pas ce qu'il avait en main, mais je pense qu'il a fait 2 erreurs. La première, c'est d'avancer
la manière dont il a avancé. C'est-à-dire, donc là j'ai mis en mana, juste petit point, j'ai mis en mana en pensant après à la reine. C'est-à-dire que 4 et 4, 8 et 4, 10. C'est vraiment ce chose-là. Bon, j'aurais mes deux Aklut en mana et tant pis pour le Seringar. Pas en mana, en réserve je veux dire. Mais je remettrai sûrement un mana tour d'après pour jouer une carte à 2 que je piocherai. Là il avance ici, alors, pour moi c'est une erreur. Parce que je pense que ça aurait été mieux qu'ils soient en décalé. Bon, cela dit là c'est montagne, donc ça aurait pu ne pas être favorable, mais qu'ils soient en décalé et qu'il avance ici pour qu'en fait il n'ait pas les mêmes biomes à avancer que moi et me forcer potentiellement des mauvais choix. Après je ne connais pas sa main, je ne sais pas dans quel biome il est fort, je ne sais pas exactement ce qu'il voulait faire. Et donc il commence et il me sabote parce qu'il voulait pas que je pioche avec le Seringar. Alors en soi c'est pas forcément un mauvais play, hein, c'est pas vraiment une mauvaise chose de faire ça, sauf que je joue Basira et que de ce fait, eh ben, je Aklut, et en plus c'est parfait, parce que de toute façon j'allais surcharger ma réserve, je comptais jouer les deux Aklut. Donc là je le bloque complètement, ces deux cartes, donc non seulement j'assure un côté, parce qu'avec les deux Aklut à 6 d'eau, c'était sûr de pouvoir passer, il n'y a rien qui peut l'empêcher, mais en plus de ça, s'il veut ne serait-ce que faire 1-1, il va falloir qu'il surcharge sa réserve, et après il sera encore plus mauvais dans l'arène, où moi j'aurai des grosses stats avec mes Aklut. Et là, mon adversaire passe. Je pense qu'il aurait pu jouer encore, mais quand bien même il aurait pu jouer encore, au final, le Aklut ici, avec 4 de stats, je pense qu'il ne le passait pas, et donc j'avançais des deux côtés de toute façon. Faut jouer Basira, les mecs. Je commence avec cette main de départ, et là, donc, tout de suite, je me dis, ok, c'est mieux que la main de départ précédente, hein, de la partie juste avant que vous avez pu voir dans la vidéo contre Sigismar. Donc, fait assez drôle, c'est que j'ai vraiment enchaîné les deux Sigismar comme ça. Et du coup, je me dis, bon bah, le Ishinbushi, je le garde, hein, c'est ce qui va me permettre de faire 2-0, voire 2-1 contre le Sigismar. Et j'hésite entre garder Seringar et Havre, parce que les deux ont un effet un peu similaire de je pioche une carte plus ou moins, ça trigger des boosts, ça fait des choses. Mais finalement, j'opte pour le Seringar, je préfère une carte dans la main qu'une carte dans la réserve, et je garde aussi le Chiron, parce que c'est très fort avec Basira, et je bin tout le reste en mana. Et comme je commence, bah je commence tranquillement par, voilà, par dire, bah ouais, on va avancer tous les deux de ce côté. Donc mon adversaire me dit, ok, tu peux soit faire 2-0 et je te sabote, soit on fait 1-1 et tout se passe bien. Je choisis le 1-1. Alors potentiellement, j'aurais pu me prendre pire s'il y avait eu une troupière ici. J'ai pris le risque, je préférais garder le Chiron pour être plus fort plus tard. Et aussi, j'ai pris le risque de me faire saboter les Seringas. Mais encore une fois, je voulais garder le Chiron pour trigger le Basira. Je trouvais ça très très important. Est-ce que j'ai eu raison ou pas? Il s'avère que pour l'instant, oui. Mais c'était un risque et donc il fallait prendre ça en compte. Du coup, donc, je mets la canalisation de mana en mana. Hein. Et donc mon adversaire commence direct par une unique. Donc je vous laisse lire. Je vais juste avancer dans le temps. Ouf. Donc il décide de l'endormir elle-même et de lui mettre des boosts. L'idée étant qu'il va pouvoir jouer des personnages, mettre des tokens où il veut, et donc quand il pourra quand même avancer. Et derrière, il aura son générateur de tokens avec 5 mana, ce qui est très très fort, et avec des bonnes stats. Et là je décide, bah ok, bah, je te le prends tout de suite. Et en plus de ça, j'ai plein de stats, du coup je suis sûr de passer de ce côté. Qu'est-ce que tu fais? Et donc là, soit je lui propose, en fait, c'est soit il joue de l'autre côté et on fait 1-1 et ça se passe bien, soit, voilà, il joue son Légat ici, donc ça je l'avais vu, et je me dis, ok, il va me saboter mon unique ou mon Seringar. Tant pis, hein, je perds un peu de CA, mais je garde quelque part un peu de CA ou de la gestion, et je fais 1-0, donc j'avance de ce côté, et donc c'est assez cool. Ensuite, au vu des cartes que j'ai piochées, j'ai décidé de jouer de ma réserve directement le Amarok, je lui enlève le token, donc du coup je ne défausse pas de personnage vraiment, hein, c'est juste un token, c'est un peu dommage, mais au final ça paye puisque mon adversaire a joué mécaniquement son scribe, il n'a pas de token, il ravitaille pas, et du coup finalement il décide de jouer sa Ozma, tant pis, il ne piochera pas avec, mais il me passe et il va se saboter un peu de Solnkar, donc probablement la troupière, et ce qui fait qu'au fait on fait par rapport au tour d'avant, on a tous les deux perdu une carte en réserve pour avancer d'une expédition. Donc c'est un peu kiff-kiff.
Sauf que tout de suite on est à égalité, sauf que lui il a 2 cartes en réserve et moi j'ai 2 cartes en main. Là je mets un Chiron en mana cette fois-ci, hein. Je vais jouer un peu le Havre, c'est le Havre à ce moment-là de la partie, c'est pas mal. Et donc il joue, encore une fois, donc son scribe. Là j'hésite et je me dis, bon, autant, tant pis, on va le laisser piocher avec Saozma, il a probablement une carte qui coûte 2, voilà. Et voir ce qu'il fait. Avec le recul, j'aurais peut-être pu jouer moi un Maroc de la main, lui prendre devant le token et lui prendre ça. Et du coup, il n'aurait pas pioché avec Saozma. Il aurait pas, d'ailleurs il a combien de stats 2, il aurait pas pioché avec sa procuratrice s'il l'a joué là, et on aurait seulement fait 1-1, ça aurait même été mieux pour moi. Donc c'est très intéressant d'ailleurs de revoir ces parties comme ça. Et du coup, c'est pas grave, hein, il fait 2-0, mais je suis pas trop mal en termes de cartes, même si là il y a un gros risque qui me joue le grand projet. Donc là je mets la prestidigitatrice en mana pour faire 5, 6, 7, 8. C'est parfait, je pourrais tout jouer, et je commence timidement par un petit Djinn pour voir ce qu'il fait. Ensuite, donc mon adversaire joue la procuratrice, du coup je décide de jouer le Chiron, ok, c'est très bien le Chiron, de ce côté. Je vais pouvoir activer l'effet de Basira, mettre sur le petit Djinn, le but étant de continuer à avoir du mana pour garder les cartes en main, et surtout que comme je vais jouer mes 3 cartes de toute façon, il n'y aura pas de place en réserve, donc autant qu'ils partent en mana directement. Donc je joue la procuratrice de l'autre côté, il me dit bah comme ça il va piocher plein de cartes même si j'avance de 2, sauf que non, je lui enlève la carte directement, et du coup je reprends le 2-0 qu'il m'avait pris. Finalement non, puisqu'il peut m'envoyer le Amarok avec le saut adhésif en réserve, et ça se tient, hein, parce que comme il sait que je joue Basira, il sait que j'ai des Aklut, ça se tient de garder le saut adhésif. Au final, je ne fais que 1-0, mais voilà, mon adversaire a une carte en main, moi j'ai 2 cartes en réserve, j'ai plus de mana que lui, je me sens assez bien, donc c'est à voir ce qui va se passer. Donc finalement, je mets quand même en mana, en me disant 10 mana c'est bien, 10 mana je suis confortable, je vais pouvoir jouer aussi la carte que je ravitaille sur le Havre, et lui manger ce qu'il va poser. Finalement il pose un grand projet. Alors c'est très dangereux à ce niveau-là de la partie pour moi, parce que ça veut dire que ok, ce tour-ci je vais faire 2-0, donc je serai ici, et ici, à 1 de gagner. Tour d'après on commence, lui sera à 1 de gagner aussi. Donc si jamais il fait que 1-1 au tour d'après, il a gagné. Et donc c'est là qui est compliqué, parce que du coup je vais être obligé de faire 2-0 maintenant et 2-0 au tour d'après. Bon alors je vais aller rapidement maintenant. Je joue mes 2 cartes, je garde le Amarok parce qu'il défausse un personnage, et je préfère le défausser à un moment plus intéressant, que là j'ai juste à poser mes 2 personnages, j'avance, donc tout va bien. Donc là je garde mes 2 cartes en main, hein, puisque j'ai largement le mana pour tout jouer. On a à 3 cartes, donc on va chacun jouer les 3 cartes, c'est sûr. Donc je joue la Maroc en face du token, je respecte si jamais mon adversaire a de quoi me saboter ou un Jack Frost, et je lui enlève le token tout de suite pour éviter des choses comme il pourrait avoir avec une scribe runique par exemple. Et il s'avère que... Hop, c'est payant puisqu'il a un autre unique en main, donc au final il ne ravitaille pas, donc ça c'est cool. Et du coup, là je lui dis, voilà, j'ai gagné, qu'est-ce que toi t'as en main, c'est quoi ta dernière carte? Alors, il y avait plein de cartes qui le faisaient gagner, c'est vrai, mais entraînement à l'esprit d'équipe n'était pas parmi ces cartes-là, puisque je peux juste rejouer de ma réserve avec mes 2 havres, et ça me donne la victoire. En sachant que si là, jamais... Alors, on peut voir, il joue les troupières communes, donc si jamais il avait une troupière en main, en dernière carte, là on faisait égalité, donc je n'avançais pas, mais il n'avançait pas non plus, il perdait une carte de sa réserve, parce que là il en avait 3, et je faisais 1-0, et lui il faisait 1-0, et au tour d'après, en fait, il suffisait que je fasse pareil, 1-1, et ça c'était caduc, hein, le grand projet. Donc le grand projet c'est très fort, mais ça dépend à quel moment dans la partie ça arrive, et typiquement, vous pouvez voir, on peut gagner même quand il y a grand projet en face. Avec la main de départ que j'ai, je suis assez content, assez parce qu'il y a 2 cartes qui vont aller en mana très rapidement. Après, j'hésite un peu entre 4. Pour moi, c'est évident, il faut que je garde T1, T2, enfin T1, T2, drop 1, drop 2. Potentiellement, à la place du lapin, on peut avoir Isonbushi. Mais le lapin est plus fort qu'Isonbushi. Et l'idée, c'est que là, je commence, donc c'est presque parfait dans le sens où, dans ce cas-là, autant jouer le puissant Djinn au tour 2, je piocherai avec, ce sera parfait, j'avancerai du côté où je le joue. C'est très probable que l'adversaire avance aussi du côté où sera le puissant Djinn, mais du coup, je me dis, je vais faire T1 bonhomme, T2 lapin ardent, je le mets fugace, je 2-0, parce que là, avec
Bouddha, le bonhomme de neige et le lapin, c'est sûr je fais 2-0. Puis bon, on connaît Sigismar, il va juste jouer Baba Yaga. Et derrière, le puissant Djinn me permet de repartir, de récupérer des cartes, et en plus je vais pouvoir le jouer de la réserve, et ça sera très très fort, parce que je jouerai, à mon tour, j'aurai 5 mana, je ferai puissant Djinn et bonhomme de neige de la réserve, c'est parfait. Et donc je commence par le bonhomme de neige, le but étant de bait, comme on dit en anglais, donc en français c'est, je regarde rapidement la traduction, ce passage ne sera pas dans... hop là. Ce passage sera coupé au montage. Voilà, d'appâter, c'est bon, j'ai retrouvé mon français. Le but est d'appâter l'adversaire pour pouvoir faire le 2-0 grâce au lapin. Et du coup, c'est exactement ce qui se passe. Il joue Baba Yaga, et là, j'ai même pas besoin de mettre le lapin fugace. Hop, 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 tout va bien. Je peux le garder, et comme ça, je pourrais le rejouer de la réserve. Alors, ça veut dire que je ne ferai pas le puissant Djinn autour d'eux. C'est pas forcément grave, mais il faut bien prendre en compte que plus la partie dure, et plus ce sera dur de poser le puissant Djinn, donc faut pas trop tarder non plus. Au pire, il ira en mana, mais je préférais le jouer parce qu'il fait bien piocher. En plus, là, on a des biomes pas trop mauvais pour le puissant Djinn, si l'adversaire y est aussi. Donc c'est à voir ensuite comment les choses vont se faire. Donc là, je décide de mettre Chiron en mana, tout simplement parce que je peux faire 2, 3, 4, voilà, avec le lait du côté Bouddha, pour profiter avec Bouddha, c'est gratos, c'est trop bien, et ces deux-là qui vont me permettre d'avancer de ce côté. Et la CR pose Baba Yaga direct de ce côté. C'est un peu bizarre, puisque j'ai juste, je me dis, bon bah, si je joue d'un côté, je jouerai de l'autre. Voilà. Et après, je me dis qu'il fait ça pour essayer de me bloquer en herbe, parce que là, il a des bonnes stats comme ça en herbe, c'est bien, et qu'il a pas forcément, Sigismar et Ortis en général n'ont pas forcément beaucoup de cartes qui ont des bonnes stats en herbe. Du coup, je me dis, bon, ben, ok, dans ce cas, je vais jouer le lapin de l'autre côté. Voilà. Un petit après-vous, hein, c'est chacun son tour, c'est moi qui ai l'après-vous. Et donc, en face, il joue les gars. Je pense que c'est une erreur à ce moment-là, mais peut-être mon adversaire n'avait pas mieux à jouer, puisque j'ai juste à jouer le bonhomme de neige, et j'avance, et de toute façon mon adversaire n'aura rien à saboter. Alors si j'avais forcé le puissant Djinn, imaginons je n'avais pas le lapin, il était fugace, peu importe, et là il aurait avancé aussi en eau, donc ça aurait pas été gênant, mais au lieu de faire 1-1, j'aurais fait, mon adversaire aurait fait 2-1, donc il aurait un peu rattrapé son retard, mais j'aurais pioché une carte. Voilà, c'est vraiment à voir les choses. Et là, donc on m'a posé la question, donc j'explique, je ne joue pas le lait. Pourquoi je ne joue pas le lait? Parce que soit je le joue côté Bouddha, sauf que j'avance, du coup il ira en réserve, du coup ça sert à rien. Soit je le joue de l'autre côté. Mais là, ça veut dire que tout ce que je vais jouer de l'autre côté aura fugace. Et j'ai pas envie que ce que je joue de l'autre côté a fugace, puisque j'aurai le Bouddha de ce côté et que j'aurai envie de jouer de ce côté. Donc je préfère le garder en main, et en plus, ça me permet d'avoir un choix de plus pour les mettre en mana, si j'ai envie de le mettre en mana. Et je préfère attendre éventuellement au pire 2 tours pour le remettre de ce côté pour avoir le Bouddha fugace. Et du coup, effectivement, j'ai bien fait de garder le lait puisque je peux le mettre en mana, puisque le Seringar est très bien ici en forêt. Alors certes, avec le lait, c'est pas très gênant puisqu'il a fugace et on pioche tout de suite, mais honnêtement, c'est pas plus mal. Et derrière, il y a la pionnière qui est très bonne ici puisqu'elle a 3 en eau et ça me permet d'avancer ici, donc c'est assez cool. Voilà, donc mon adversaire, moi je joue plutôt, donc je commence par le Seringar direct, hop, mon adversaire décide de jouer ici pour me le saboter, et là, du coup j'hésite, puisque je ne peux pas jouer le puissant Djinn, donc comme je ne peux pas jouer le puissant Djinn de ce côté, puisque j'ai pas le mana, donc je ne peux jouer que la pionnière, et la pionnière ne sert à rien de ce côté-là, donc il y a de grandes chances qu'il puisse me la saboter. Et donc là j'ai hésité à me dire, je la joue de ce côté, du côté Bouddha, comme ça je serai sûr d'avancer, ce sera cool, et mon adversaire il me sabotera l'un des deux, mais de toute façon, elle est forte, de toute façon elle sera forte de ce côté ou de ce côté, me fera pas avancer ici, mais elle me permettra de bloquer l'adversaire.
Et en fait, je réfléchis un peu, je me dis, mais en fait, pourquoi la jouer? Parce que si je la joue là, et que mon adversaire n'a rien, il va juste passer, garder ses cartes, moi j'aurais mis trop de stats et joué trop de cartes ici pour rien, alors que pour l'instant, je gagne 1-0. Et donc mon adversaire, s'il veut avancer, il doit mettre une carte ici, il doit utiliser des cartes, et ici, euh, s'il veut avancer aussi, il doit mettre des cartes, et en plus, il me sabotera pas. Et en plus, voilà, j'ai 2 d'avance, donc je peux vraiment me permettre de me dire, bah ok, je passe, fais ce que tu veux. Alors là, ce qui est très drôle, c'est que mon adversaire a mis du temps à jouer, et vu qu'il a mis du temps à jouer, j'ai compris ce qu'il allait faire, c'est qu'il avait il avait un marchand de sable en main, et là, c'était parfait pour moi. Quoi qu'il se fasse, peu importe ce qu'il décide d'endormir, c'est bien pour moi. Et s'il décide de ne pas endormir, c'est aussi bien pour moi, parce que là, s'il endort Bouddha, je garde Bouddha, bon, il a pas besoin. S'il endort le Seringar, je garde le Seringar. S'il endort le token, j'avance de ce côté, même si je me fais saboter le Seringar. Et s'il endort le Lega, pareil, j'avance de ce côté, même s'il me sabote le Seringar. Et donc là, l'adversaire décide de m'endormir le Seringar, qui ne bloquera pas ici, mais permettra d'avancer là, donc c'est pas très grave. Et du coup, il ne me sabote pas, même s'il avance et qu'il rattrape son retard. Du coup, pour l'instant, pas de problème, tout va bien, je me sens bien, voilà. Donc là, je mets l'intimidation en mana, hein, parce que contre Sigismar, c'est vraiment ok que en fin de partie. Là, en début, milieu de partie comme maintenant, c'est du mana. Vraiment, c'est du mana. Donc, il commence par un petit après vous, comme on dit. Je décide de jouer une pionnière de ce côté pour dire, bah déjà, j'avance, hein, faut pas déconner. Donc là, il décide d'aller de ce côté. Et là, j'hésite. Parce que je vois qu'il a encore 3 mana. Donc je me dis, c'est potentiellement un autre marchand de sable. Ou alors, tout simplement, il a d'autres cartes à jouer. Et en fait, ce qui se passe, c'est simple, c'est soit je joue le puissant djinn ici. Mais pourquoi ça t'empêche d'avancer? Il a aucune stat en eau. Mais en fait, on s'en fout. Le but, c'est de bloquer l'adversaire. Il n'avancera pas ici. Le puissant djinn est là, il n'avancera pas ici, je piocherai une carte, je serai content. Ou alors, il doit mettre encore plus de stats, encore plus de cartes de ce côté pour avancer. Et de toute façon, moi j'avance ici de ce côté, j'ai aucune raison de jouer là. Surtout qu'il a juste à jouer une petite carte, une petite soldate, n'importe quoi, une autre mécanicienne ici, et il avancera en eau, même si je joue le puissant djinn. Et comme elle met pas de stats en forêt, alors je pourrais jouer ça, mais je jouerais rien d'autre, et je préfère utiliser tout mon mana ce tour-ci. C'est vraiment le tour où je me dis, il faut que je joue le puissant djinn. Si je le joue pas maintenant, ce sera très 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 compliqué de le jouer plus tard. Et j'ai besoin de piocher, j'ai besoin de revenir en carte, j'ai besoin de revenir en avantage. Du coup, c'est ce que je fais. Je joue le puissant djinn, je bloque mon adversaire, et pour l'instant, je fais 1-0. Et il est obligé de jouer plus de cartes pour me bloquer, notamment que je rappelle, l'adversaire est faible en forêt, donc potentiellement on fait 1-1, de ce côté, tous les deux, on avance de ce côté tous les deux, mais du coup j'aurais avancé, lui il ira en réserve, il me fera piocher plus tard, lui il me fera piocher aussi, c'est cool, et là je l'ai bloqué, je suis content, et de toute façon après j'aurai Bouddha pour passer, et la pionnière. Alors effectivement là, le truc c'est que je vais un peu, comment dire, mettre trop de cartes en réserve. Et là, je me dis, j'aviserai en fonction de ce que fait mon adversaire et de où j'avance, quelle carte je ne garderai pas. Surtout que j'envisage déjà de me dire, bah, je vais mettre le puissant djinn en mana. Hein. Tant pis, je perds un peu de CA qu'il peut me donner, mais il sera en mana. Ça m'évitera de mettre en mana plus tard. Je garderai toutes mes cartes et tout va bien. Et il s'avère qu'il a un autre marchand de sable. Donc l'adversaire est très agressif sur ces marchands de sable. Et là, encore une fois, peu importe ce qui m'endort ou ce que lui endort, et encore que peut-être qu'il aurait dû endormir la recrue, mais j'aurais pris un d'avance, j'aurais repris mon 1 d'avance, et ben je serais content, parce que c'est-à-dire que je ne vais pas bloquer ma réserve, je vais pouvoir profiter de la pioche, etc. etc. Donc là, il m'endort de nouveau le Seringar pour avancer ici avec son token. Donc encore une fois, je ne sais pas si c'était la meilleure chose à faire. J'imagine que pour l'adversaire, oui. Surtout que là, du coup, il me prend 1 d'avance. Voilà, il a 1 d'avance sur moi. Mais bon, voilà, je pioche. Sa réserve commence à être prise. Là, on se retrouve finalement avec le même nombre de cartes en main, le même nombre de cartes en réserve, et moi, j'ai déjà de quoi contester son token et pour piocher. Donc là, je mets le déblayeur Bravos en mana. Pourquoi je mets le déblayeur Bravos en mana? Parce que avec les biomes qui arrivent, la pionnière est plus forte que le déblayeur, parce qu'elle a le même stade de la main, et elle coûte moins cher de la réserve. Donc là, je commence direct
bam, je joue mon puissant Jin, et je le joue, vous vous en doutez, du côté Bouddha. Eh bien oui, parce que... qu'est-ce que j'ai fait? Putain, j'ai fait bugger l'interface. Oh putain, je clique n'importe où, ça fait n'importe quoi. Alors, pourquoi je le mets ici? Oui, donc l'adversaire utilise l'effet de support, mais on va discuter juste après. Pourquoi je le mets ici? Encore une fois, pour bloquer l'adversaire. Là, les biomes qui sont ici sont très 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 violents pour lui. Et j'ai déjà Bouddha qui me permet d'avancer. Et j'ai lui qui me permet d'avancer ici. Et en plus, comme ça me permet de choisir où est-ce que je mets le déblayeur, où est-ce que je mets la pionnière, ou l'autre pionnière de ma main. Parce qu'elles sont bonnes. Enfin, ces trois cartes, enfin, ces deux cartes, parce que c'est la même, mais pionnière et déblayeur sont très bons de ce côté-là, parce que là il y a de l'eau et que je veux bloquer l'adversaire, ou le déblayeur qui aura 3 de stats de partout, ou alors de ce côté-là, encore une fois, pour avoir de l'eau avec la pionnière et bloquer en forêt, en montagne, pardon, parce que la forêt est déjà bien bloquée avec le puissant J. Donc l'adversaire décide de jouer le grand projet, et oui, c'est son projet de Sigismar, je sais pas comment il faut dire, je crois que c'est Sigismar quand même, mais peu importe, il y a le grand projet. Donc là, ça veut dire, c'est simple, il faut que je fasse 2-0 ce tour-ci, il faut que je fasse 2-0 au tour d'après. Franchement, à ce stade-là de la partie, c'est faisable, et je suis sûr d'y arriver, du coup ça me fait pas peur. Voilà, c'est ok, il a dépensé 6 mana pour rien. Du coup, je viens de ce côté, en me disant, eh ben, j'ai des players, il va être fort, peu importe du côté où il sera. Donc là, autant le bloquer en eau, j'ai des bonnes stats en forêt. De toute façon, le marchand de sable de ce côté m'empêche pas d'avancer. Et ici, du coup, là, je le bloque parce qu'il avancera pas non plus. Et s'il veut mettre de ce côté, ben, je peux jouer le déblayeur ou l'autre pionnière pour, pareil, le bloquer, avancer et tout va bien. Et c'est ce qu'il fait, hein. Il se dit, bon, bah ok, vas-y, je vais te forcer à utiliser une autre carte de ta main. Peut-être que tu n'as rien en eau. Et j'avais une autre pionnière, donc je peux avancer, je lui mets 2-0. Et donc là, je choisis de mettre le puissant Jin en mana. Pourquoi? Parce que j'ai un autre puissant Jin en main, et que ça va me coûter très 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 cher tout ça. Donc je préfère me dire, je mets du mana, je mets du mana, je mets du mana. J'aurai plus de mana que lui, je pourrais faire des après-vous qui me coûteront un peu plus cher, mais que ce sera des après-vous parce que j'ai plus de mana. Et ce sera très fort, parce que là, si vous regardez bien, à ce stade de la partie, j'ai plus de cartes que lui. Donc je peux me permettre de mettre encore plus de mana, parce que là, il pourra jouer que 3 cartes, et il commence en plus. Donc à partir de là, c'est parfait. Là, je me dis, ok, alors honnêtement, j'avais un peu oublié le grand projet à ce niveau-là, hein, j'avais tellement gagné dans ma tête, en tout cas, j'avais tellement pas peur du grand projet, que je me suis dit, ben, le puissant Jin sera très fort de ce côté ici, du côté Bouddha, même s'il n'y a pas Bouddha, puisqu'il me permet d'avancer en montagne, et il bloque l'adversaire en montagne-forêt. Et de ce côté-là, eh ben, j'ai la pionnière qui sera bien, j'ai le Seringar qui sera bien, là en plus j'ai le petit Jin ici qui peut aller en après vous, j'ai le déblayeur qui sera 3-3-3 pour 2, enfin vraiment tout va bien. Du coup c'est pour ça que je décide de mettre le Seringar de ma main en réserve en mana, parce qu'à ce stade-là de la partie, pour moi il n'y a pas d'autre tour. Comme il n'y a pas d'autre tour, le Seringar ne me fera pas piocher, et il a de moins bonnes stats que le déblayeur, du coup c'est pour ça que je le mets en mana, et aussi parce que le petit Jin coûte que 1, et que là c'était le but, de 4 et 4, 8 et un 9. Ou 2, 4 et 4, 8 et un 9, voilà. On peut tourner comme ça, c'est pour ça que je le mets en mana. L'adversaire avance ici, ça empêche mes plans de l'empêcher d'avancer avec le puissant Jin, mais c'est pas grave. Le but, encore une fois, c'est vraiment d'avancer des deux côtés. Et là, je suis content parce que il commence par ne pas gérer ma réserve. Vu qu'il ne cherche pas à gérer ma réserve tout de suite, ça veut dire, pour moi, qu'il a rien pour gérer ma réserve, et donc je peux jouer comme je l'entends. Donc là, je commence par le Seringar quand même, dans le doute, où il a une gestion de réserve qu'il veut délayer, ça peut arriver, hein, de se dire, ok, je vais faire un play, tu joues ce que tu veux, t'as des plans, hop, et là je te bloque ta réserve, t'y avais pas pensé, puisque tu te dis, il n'y a plus rien, et hop, t'es niqué. L'idée étant ici, de se dire, s'il y a un autre tour, potentiellement, il peut y avoir un autre tour, on sait pas. S'il y a un autre tour, je vais piocher avec lui, et là je vais être sûr de pouvoir piocher avec lui, de le sortir, et là je le bloque en plante. Je le bloque pas en eau, mais ça peut venir. Ensuite l'adversaire me dit, ok, voilà, je joue ma légate, je vais te saboter. Honnêtement, non, puisque c'est le dernier tour. C'est pour ça que là, du coup, je fais un après-vous. Je me dis, ok, si là, à ce moment-là, pas géré ma pionnière, tout va bien, je peux jouer comme je veux, on va mettre un petit Jin, c'est un après-vous, mais encore 6 mana, je fais ce que je veux. Et voilà. Et donc l'adversaire joue sa dernière carte, voilà, il met un peu de stats en eau, mais rien qui fait peur. Et du coup là je réfléchis un petit peu, et je me dis, ok, comment je joue? Quelles sont les mathématiques qui à ce moment-là me font gagner? Et donc c'est pionnière de ce côté-là, du côté Bouddha, hein, puisque je le bloque en eau et j'avance en montagne. Et maintenant il faut que j'avance de ce côté. J'aurais pu jouer le puissant Jin, ça aurait marché aussi, mais je voulais le bloquer,
Enfin non, je voulais essayer, mais en fait non, je dis n'importe quoi. J'aurais pu jouer le Pisangin, ça marchait aussi. Voilà, en fait. J'aurais joué le Pisangin, ça aurait été pareil, mais finalement, je joue le déblayeur, et voilà. Et donc j'avance, je fais 2-1, et je gagne. Et voilà, j'arrache la partie à Sigismar, même avec le grand projet. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Abonne-toi pour plus de deck tech.